Alors bonjour. Bonjour Clarisse. Alors chers amis, du jardin du pressoir, où l'on retrouve Jésus dans ce jardin des Oliviers à Gethsémani, je vous emmène dans un désert où l'on peut se coucher, non pas sous un olivier, mais sous un genêt, le genêt. Et donc je voudrais vous parler du genêt. Il est en floraison actuellement. Seulement celui de mon jardin, sous lequel j'ai essayé hier de me coucher, n'a malheureusement pas de fleurs encore. Tant pis. Puisque l'essentiel à retenir, en tout cas aujourd'hui, ne se trouve pas dans ces fleurs, mais simplement dans l'arbuste lui-même. Dans la Bible, il est fait mention à 3 reprises du genêt. Je commence par la 3e fois, puisque c'est là où c'est mentionné pour la première fois, c'est là où je vais développer. La 3e fois, c'était dans le livre des Psaumes, Psaume 120, les versets 3 à 4, où il est écrit: que te donne, que te rapporte une langue trompeuse, que te rapportent les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Oui, dans ce psaume des degrés, David appelle Dieu au secours et il compare les effets des actions des méchants, qu'ils soient physiques ou psychologiques, aux charbons ardents du genêt ou du feu. Le feu, vous savez, peut dévaster tout sur son passage si on ne l'arrête pas à temps. La 2e fois où on le retrouve, c'est dans le livre de Job. Et dans Job 30, verset 4, où il est écrit: ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages, et ils n'ont pour gain que la racine des genêts. Ici, Job fait mention des racines de genêt, misérable nourriture des plus pauvres et des plus misérables, affamés par la famine, dont les pauvres pouvaient se nourrir des racines de genêt. Voilà. Et la première fois où on le retrouve, c'est dans le premier livre des Rois, chapitre 19, les versets 4 à 5, où il est dit: le prophète Élie alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Voilà les 3 endroits où on retrouve le genêt dans la Bible. Et comme je le dis, la première fois on le retrouve dans le livre de Job, dans le livre plutôt des Rois, et on voit Élie qui est fâché, découragé. Vous savez, chaque fois et toutes les fois que vous voyez le genêt dans votre jardin, rappelez-vous qu'il symbolise simplement dans la Bible le désert, qui symbolise la solitude, le découragement, l'amertume, la dépression, etc. Et c'est l'histoire d'Élie. En effet, Élie vient d'obtenir une grande victoire morale et spirituelle devant le roi Akab et le peuple.
Élie a rendu éclatante la puissance de Dieu sur le mont Carmel. Et il a rendu manifeste la vanité des faux dieux et les prophètes. Ces faux dieux et prophètes soutenus par la reine Jézabel. Je ne veux pas vous raconter cette histoire, vous la connaissez, j'imagine. Élisée était intrépide. Il était seul devant 900 prophètes aussi de Baal et d'Adéra qu'il tua après le défi qu'il leur a lancé. Lorsque la reine Jézabel apprend la défaite de ses prophètes, au lieu de se repentir et de conseiller le roi à revenir à Dieu, eh bien la reine veut se venger de ses hommes. Elle veut venger plutôt ses hommes. Quand le prophète Élie apprend la menace de la reine, et c'est là qu'il fuit. Il fuit et il va s'asseoir à l'ombre d'un genêt et il réclame la mort. Vous voyez, Élie est arrivé au bout de lui-même et de toutes ses ressources qui pourtant étaient quand même grandes. Élie n'attend plus qu'une chose, sous cet arbuste, la mort. Oui, après une grande victoire, voici le grand prophète Élie qui sombre dans le découragement. Grand qu'il était. Combien nous lui ressemblons parfois avec nos hauts et nos bas, avec nos jours lumineux et nos jours sombres. Oui, dans ce test, Élie souffre d'une mauvaise estime de soi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Oui, Élie, découragé, il renonce même à marcher. Il n'a plus envie de demander même à Dieu de l'aide. Il veut se laisser mourir. Oui, à quoi bon continuer de se battre ou à se battre? Mieux vaut mourir, dit-il et pense-t-il. Mais que fait Dieu? J'ai noté 5 choses qui ne sont pas exhaustives. La première, Dieu ne lui fait même pas de reproches. C'est étonnant. Hein? Dieu le laisse s'endormir parce qu'il trouve qu'il a le droit de se coucher par terre, qu'il a le droit de dire « je n'en peux plus ». C'est humain d'exprimer son ressenti. Je vois cette première chose-là. La deuxième chose que je retrouve, la présence de Dieu là, dans nos désespoirs, dans ses désespoirs. La présence de Dieu dans sa dépression. Oui, Dieu était présent à côté d'Élie. Mais la dépression l'empêchait de le voir. Deuxième chose, la présence de Dieu dans nos découragements, dans nos dépressions. La troisième chose, Dieu lui parle. Oui, Dieu lui parle et lui permet de libérer, de libérer son chagrin. Mais Élie, qu'est-ce que tu fais? Oui, je n'ai pas lu le texte juste là. Et voilà, lui donne la parole pour qu'il puisse se libérer. Voilà, je t'ai défendu et puis voilà ce qui m'arrive. Et maintenant, je n'en peux plus. La troisième chose, Dieu lui donne la possibilité de se libérer. Et la quatrième chose, Dieu le nourrit. Vous voyez, si Dieu n'avait pas apporté le pain et de l'eau à Élie, il en aurait été réduit à se nourrir des racines du genêt. Vous vous rappelez dans le livre de Job, là, cette misérable nourriture que ne mangeaient que les chameaux du désert. Mais Dieu lui évite de manger du genêt, la première nourriture qu'il a apportée de main. La cinquième chose, et Dieu transforme. Dieu transforme le moins que rien en un espace de rencontre et de vie. C'est-à-dire là où, le lieu où se retrouve sous ce genêt,
Dieu le transforme en un espace de rencontre et de vie. Ce jeûner isolé vers lequel il s'est dirigé ne peut rien lui apporter. Pourtant, il est le début du réconfort. Oui, sous ce jeûner, Dieu ne le laisse pas dépérir. Au contraire, il envoie un ange qui le touche, qui le soutient. Dieu, à travers son ange, va le relever et lui redonner le goût de vivre dans son désert et sous ce jeûner. Bien-aimés, dites-moi, avez-vous déjà été touché une fois dans votre vie par un ange? Avez-vous vécu une fois dans votre vie des moments de mauvaise estime de soi, de dépression, de découragement comme Élie? Moment de découragement, touché par un ange. Chacune sait certainement, ou sans doute, s'est trouvé assis ou couché un jour, comme Élie, à même le sol, avec ce sentiment d'être à bout de force, que rien ne valait la peine de souffrir autant. Oui, c'était dans le passé et aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes relevés. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que ce n'est pas nos propres forces que nous sommes là, relevés de ces situations que nous avions peut-être traversées? Est-ce par nos propres forces ou avec l'aide d'un ange, quelle que soit la forme qu'il ait prise pour nous toucher, pour nous relever, pour nous permettre de nous remettre debout et de continuer à marcher, à avancer? Moi, oui, des anges m'ont touché. Et ils continuent de me toucher. Mais quand? Oui, les anges m'ont touché la plupart du temps parce que j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Et les anges m'ont touché. Oui, il y a également des moments où j'hésite, je ne sais pas, je ne pose même pas encore la question, je ne crie pas à Dieu. Et pendant ce temps également, lorsque je n'avais même rien demandé, il m'envoie ses anges. Pendant que je prie, il me l'envoie, la plupart du temps. Et d'autres moments, quand je ne demande rien, il m'envoie des anges. Et alors je veux finir en priant pour quelqu'un peut-être qui se trouve comme Élie, dans une situation. Oui, je veux prier pour toi. Pour toi qui passes par un moment difficile et qui, comme Élie, est assis seul sous ton genet de découragement, de la dépression, de la mauvaise estime de soi. Oui, soit que tu es dans ton lit, ou dans la situation dans ton travail, dans ton foyer. Oui, toi qui peut-être là, la tête entre les mains, en pleurs, nourrissant des racines amères de ta situation. Oui, c'est pour toi que je prie. Sache, si c'est le cas, que ta place n'est pas là. Sache que tu peux te nourrir de la parole de Dieu qui t'appelle aujourd'hui, maintenant par ton nom. Est-ce que tu l'entends? Oui, Dieu t'appelle par ton nom et te dit, ne crains pas, que tu n'es pas seul. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Oui, tu n'es pas seul. Dieu t'envoie ici et maintenant son ange pour te soutenir. Puisse-t-il t'ouvrir les oreilles, le cœur et les yeux pour voir, entendre, comprendre et accepter ce relèvement, cette résurrection qui te donne et te propose encore aujourd'hui.
Quant à nous, qui ne traversons pas ici et maintenant ce désert, nous pouvons nous laisser entraîner dehors par Dieu vers nos frères et sœurs en situation comme ces anges qui peut envoyer pour permettre à ces personnes comme Élie de continuer le chemin sans difficulté. Que Dieu qui a envoyé Jésus, le pain du ciel, nourrisse chacune de nous selon son besoin. Amen.